quelle étrange manière de commencer une vidéo. Mais malheureusement pour moi, je crois que je suis malade. Enfin, j'arrive au bout, je pense, de la phase de maladie. Mais en gros, depuis hier après-midi, ça va pas. Ça n'allait pas hier soir, ça n'allait pas cette nuit. Et au début, je pensais que c'était dû à la grossesse parce que pendant la grossesse, j'ai tendance à avoir des nausées et parfois des vomissements jusqu'à la fin de la grossesse et des moments de faiblesse, etc. Mais en fait, rapidement dans la soirée, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas juste la grossesse et que ça allait juste être probablement un peu une petite phase de maladie. Donc voilà, écoutez, je suis un peu KO. Mais ça va mieux. Donc, comme ça va mieux et que j'ai réussi à me doucher enfin, je me sens un petit peu mieux encore. Je pense que la prochaine étape, ça va être d'essayer de se faire un petit bouillon pour essayer de se remplir un peu le ventre sans trop forcer. Et après, j'ai envie de faire des choses. En fait, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais trop hâte que la semaine commence parce que c'est ma première semaine de travail entre guillemets libre dans le sens où j'ai terminé mon 2e contrat de l'année et mon 3e contrat je dois le rendre en mai, donc en fait j'ai un peu plus de temps pour faire ce 3e contrat. Donc c'est vraiment ma première semaine libre de travail où je peux retrouver un peu mon quotidien d'avant et mes occupations d'avant et mes activités d'avant aussi avec la vidéo, la boutique et puis aussi du temps pour moi, pour me balader, pour faire des projets dans la maison, etc. Voilà, du coup j'avais très hâte de commencer cette semaine, mais malheureusement du coup pour moi, écoutez, je crois que cette semaine va commencer de manière très douce. En tout cas, ça va être un peu forcé parce que je peux pas faire grand chose là étant donné que je me sens encore très faible. Mais j'ai quand même envie de faire des choses mentalement. Ma tête, elle a pas lâché l'affaire et j'ai toujours envie de faire des projets que j'avais en tête ce week-end. Enfin bref, du coup, je pense qu'on va tranquillement reset un peu l'appartement. On va lancer une machine, on va essayer peut-être de réaménager la chambre. En fait, j'aimerais bien essayer de réaménager, enfin de tester un nouvel emplacement pour le lit. Je pense que ça va pas fonctionner. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc si j'ai la force de le faire, je vais le faire. Mais en vrai, c'est un peu intense, je pense, de faire ça, étant donné que c'est encore un peu risqué de trop bouger. Mais on va quand même essayer. On va essayer d'y aller mollo. Déjà, je vais me faire mon bouillon. Je vais me peigner les cheveux. On va essayer de manger un peu. Et après, tranquillement, on va se lancer dans tout ça. Et écoutez, je vous emmène avec moi parce que j'avais très envie de filmer cette semaine. J'avais pas ça en tête. Mais écoutez, ce sera ça. Ce sera ça. Polly, c'est un chat qui aime vraiment beaucoup se poser sur les gens. Enfin, sur les personnes en qui elle a confiance. Parce qu'elle n'est pas très approchable, mais je suis un peu sa personne référente. Et elle a vraiment besoin de ce contact où elle nous monte dessus. Et elle a sa tête près de la nôtre. C'est important pour elle. Je sais qu'il y a des chats qui n'aiment pas monter sur leurs humains. Moi, j'avais un chat comme ça quand j'étais petite, qui montait jamais sur mes genoux. Mais par contre, elle adorait les câlins quand même. Et bien Polly, elle adore monter sur nous. Et moi, j'adore ça aussi, donc ça me dérange pas. Didi. Ça va? Tu veux sortir? Tu veux sortir?
Polly est un peu perdue. Polly est perdue. Bon écoutez, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que je me doutais que ça allait pas le faire, cet aménagement de mettre le lit de ce côté-là. Et en vrai j'avais quand même envie d'essayer parce que je trouve ça plus cosy et parce que moi j'étais du côté du mur et j'avais pas assez de place pour passer et je trouve ça un peu pénible. Et j'aimerais bien qu'on ait tous les deux de la place pour sortir du lit, tu vois. Donc cet aménagement-là le permet. Mais le petit souci, c'est que l'arbre à chat de Polly ne passe pas dans cette disposition. Et je le savais. C'était ça que je craignais. Et dans l'appartement, il n'y a pas d'autre endroit où le mettre. En fait, l'arbre à chat de Polly, il est vraiment énorme. Et il est conçu d'une certaine manière qui fait qu'on peut pas le mettre n'importe où non plus. Donc je sais pas encore quoi faire. Je pense que je vais essayer encore un petit peu dans tous les cas. L'arbre à chat de Polly, on ne pourra pas le garder très longtemps là parce que, étant donné qu'on va réinstaller le cododo bientôt, le lit cododo pour le bébé, eh bien j'aurai besoin de la place qui était à l'origine à côté de moi, comment dire, j'aurais besoin de la place qui est à côté de ma place du lit pour mettre le lit cododo et du coup bah, il faut enlever l'arbre à chat. Mais dans tous les cas, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on installe un petit hamac à Polly en fait. Tout ce qu'elle utilise pour son arbre à chat, c'est surtout son petit hamac. Elle passe son temps dans son hamac et le reste, elle l'utilise pas tant que ça. Donc dans ces cas-là, on lui confectionne un petit lit avec son hamac. Mais là, elle est un peu perturbée là. En même temps, son arbre à chat, je l'ai pas du tout mis quelque part de logique pour le moment. Enfin bref, pour le moment, ça le fait pas. Et ce projet me demande beaucoup d'énergie. Trop pour un jour de maladie. Mais bon, je vais réfléchir encore un petit peu. Puis voilà, sinon je remettrai le lit comme avant. De toute manière, c'était un peu ce que j'avais prévu. Enfin, je me doutais que ça allait pas marcher. Mais je voulais quand même essayer pour être sûre. Et puis bah, au moins, j'aurais passé l'aspirateur sous le lit. Écoute, oh, là, je suis juste KO. Et manger me fait pas trop du bien en vrai. Mais bon, j'ai quand même besoin de me remplir le ventre. Je sais pas. Ça y est, j'ai terminé mon réaménagement. Ça n'a pas été de tout repos et j'ai dû faire plusieurs pauses parce qu'à plusieurs moments je sentais que ça n'allait pas. Mais je suis contente de l'avoir fait. En vrai, j'ai vraiment hésité à remettre les choses telles qu'elles étaient avant. Mais dans tous les cas, comme je vous en ai parlé juste avant, l'emplacement de l'arbre à chat, ça a toujours été un problème. Là où on l'avait mis avant, c'était une solution temporaire et finalement c'est resté comme ça. Mais j'avais pas l'intention de laisser ça comme ça parce que moi je voulais dans tous les cas une table de chevet à un moment donné. Mais là c'est vrai qu'avec l'arrivée du bébé cet été, dans tous les cas on devra mettre le lit cododo de mon côté. Donc l'arbre à chat, il va falloir qu'il aille ailleurs, tout simplement, ou qu'on s'en débarrasse. Enfin, il va falloir qu'on trouve une alternative en fait à l'arbre à chat. Donc finalement j'ai laissé le lit dans ce sens-là. En fait je trouve ça beaucoup plus cosy pour mon copain comme pour moi, dans le sens où il n'y en a pas un de nous qui est à côté de la porte, on a tous les deux un petit coin un peu sympa, un peu cosy. Voilà, chacun de notre côté on peut sortir du lit sans que ce soit compliqué et entre le bureau de mon copain et le lit, il y a beaucoup plus d'espace aussi qu'avant. Donc en fait, je pense que c'était un peu la solution. Donc voilà, pour le moment, j'ai laissé l'arbre à chat juste ici. Dans tous les cas, on va l'enlever bientôt, dans un avenir proche. Polly, je pense qu'on lui installera un petit truc, un petit panier sur le mur, histoire qu'elle puisse retrouver son petit coin un peu cosy quand on va enlever l'arbre à chat. Et voilà, parce que c'est surtout ça qu'elle aime en fait dans son arbre à chat, c'est son petit hamac. Et j'en ai vu aussi qui se clipsait au bureau et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour Polly parce qu'elle adore se mettre à côté de moi quand je travaille et elle adore le hamac.
Donc je pense que je vais essayer d'en trouver un. Bon, je suis contente d'avoir fait ça. J'ai commandé des nouveaux draps Vichy sur Vinted. J'ai une fixette sur le Vichy en ce moment et j'en ai enfin trouvé sur Vinted à pas trop cher, enfin vraiment pas cher du tout. Je pense que c'est un peu la mode en ce moment du Vichy aussi et moi j'adore ça. Et du coup je pense que les draps en Vichy ça coûte assez cher en ce moment étant donné que beaucoup de personnes en recherchent, mais du coup j'ai réussi à en dénicher une petite paire sur Vinted. Donc j'ai hâte de recevoir ça pour mettre les nouveaux draps. Et puis à un moment donné on va devoir enlever le couvre-lit parce que là il va commencer à faire plus chaud. Je l'adore mais je pense qu'on va bientôt devoir le ranger. Peut-être que je vais en trouver un plus léger pour le printemps, été, parce que j'aime bien mettre des couvre-lits quand même, je trouve ça plus joli. Mais ce serait bien d'en trouver un qui soit moins lourd et avec un motif un peu différent, un peu plus léger pour le printemps peut-être. Enfin bref, je vais me reposer un tout petit peu avant de devoir aller chercher les enfants. Et nous on se retrouve plus tard pour je ne sais même pas pourquoi en fait, je sais pas ce que cette vidéo sera. Donc voilà. Aujourd'hui c'est look Obélix. Je crois que c'est pas terrible. Hello, bien le bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi 25 mars. Je me suis fait un café chaud ce matin, ça fait très longtemps que je me suis pas fait de café chaud parce que depuis que je suis enceinte je prends que des cafés froids, je crois, je sais pas, il y a un truc avec les cafés froids qui me satisfait davantage. C'est pas très intéressant mais c'est pas grave, on va voir si j'aime bien. En vrai j'aime bien, ça fait du bien, surtout qu'aujourd'hui il pleut, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas plu. Donc il fait sombre et il pleut, donc ça, je pense que ça correspond mieux à l'ambiance, ce café. Enfin bref, j'ai une superbe annonce à vous faire, je peux enfin vous en parler, puisque demain, nous serons jeudi 26 mars, et demain sort dans toutes les librairies mon livre de coloriage que j'ai confectionné pour Solar dans la gamme des Sweet and Cozy coloriages qui sont destinés pour les adultes en réalité. Et voilà, je peux enfin vous en parler. J'ai mon livre entre mes mains et c'est un tel bonheur. Vraiment c'est juste incroyable et ça fait longtemps que je veux vous en parler puisque je sais pas si vous vous en rappelez mais en juillet dernier je vous disais que j'avais signé un contrat avec une maison d'édition et c'était ce contrat là pour ce livre là de coloriage que j'ai finalisé pour le mois d'octobre. Donc entre octobre et mars il a fallu que je garde ça encore pour moi parce qu'à l'origine il devait sortir un peu plus tôt je crois. C'est toute une collection de coloriage, de livres de coloriage en fait destinés pour adultes qui sont
sont réalisés par une team d'illustrateurs et d'illustratrices tous aussi talentueux les uns que les autres, et je suis trop contente de faire partie de cette team. Il y a déjà Céleste Illustration qui est une amie avec qui du coup on a travaillé toutes les deux dans cette collection, et vous pouvez aussi trouver ses livres. Il y a Amélie Workshop, et donc je fais partie de cette team, et ça du coup c'est le premier livre de coloriage sur lequel j'ai travaillé pour Solar. Et j'en suis trop fière, enfin vraiment c'est un rêve encore une fois qui se réalise. Ça fait tellement quelque chose de recevoir ce livre chez soi, mais je pense que demain ça va me faire quelque chose quand je vais aller à la FNAC, parce que je pense que demain je vais aller à la FNAC, parce que normalement tous les livres seront disponibles dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC, dans toutes les Cultura, dans tous les Gibert, enfin bref partout en fait, même sur Amazon. Voilà, si possible allez dans les petites librairies si jamais vous voulez le trouver, mais sachez que ça se trouve partout. Et regardez le dos, avec quelques illustrations que j'ai colorisées aussi. Enfin, vraiment le livre est trop agréable en lui-même, c'est tout doux. C'est un grand format, je trouve, et les feuilles sont détachables et épaisses, donc on peut vraiment utiliser tout type de feutre et de peinture sur les feuilles pour pouvoir personnaliser les coloriages. Et voilà du coup un premier coloriage que j'ai pu faire. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres chez le coiffeur. Ce premier livre de coloriage que j'ai fait pour Solar, c'est sur le thème des best friends. Et je pense que je peux vous en parler dès aujourd'hui, mais je vais aussi sortir un autre titre de coloriage le mois prochain. C'est trop excitant tout ça, je suis tellement contente, tellement reconnaissante d'avoir été contactée, d'avoir été sélectionnée, d'avoir pu avoir la chance de travailler avec Solar. Vraiment j'ai une expérience incroyable avec eux, je les aime très fort et j'ai adoré travailler sur ce premier livre de coloriage. J'adore tous les projets que je fais avec cette maison d'édition et je suis trop contente d'avoir cette chance et très fière aussi du résultat, parce que vraiment je trouve que ça rend super bien, trop joli, je suis trop contente des couleurs, ça rend super bien, c'est très vibrant et ça a été une expérience incroyable. Je suis contente de pouvoir continuer à travailler avec eux aujourd'hui sur d'autres coloriages, mais aussi d'autres types de projets. Donc voilà, ma première publication, mon premier livre, c'est vraiment fou pour moi. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir vous en parler. Je l'ai annoncé hier sur Instagram. Et c'était trop bien de pouvoir enfin dévoiler tout ça et ne plus garder ça pour moi. C'est incroyable. Il y a un an, il y a un an, j'aurais jamais cru être dans cette position aujourd'hui pour plein de raisons différentes, dans le sens où j'ai un premier livre qui vient d'être publié, ça ne sera pas le seul. Et il y a aussi cette histoire de déménagement qui a eu lieu, auquel je ne croyais plus il y a un an. Et je suis aussi enceinte de mon 3e enfant, donc pareil, c'était une chose à laquelle je m'autorisais pas forcément de penser non plus tant qu'on n'avait pas déménagé. Enfin bref, c'est fou en un an ce qui peut se passer. Et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir été repérée sur Instagram, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont trouvée. Ça me donne confiance un peu plus en l'avenir dans mon métier. Ça fait du bien après 6 ans de travail en tant que freelance, un peu toute seule dans mon coin, d'enfin pouvoir travailler un peu plus en communauté et avec une maison d'édition. Vraiment, si je pouvais faire ça constamment, si je pouvais travailler avec une maison d'édition H24, travailler pour une maison d'édition H24, travailler dans des types de projets similaires constamment, si ça pouvait être que ça mon activité, ce serait parfait. Enfin, genre, clairement, ce serait mon rêve. Donc, d'avoir pu goûter un peu à ça, c'était trop bien. Donc voilà, mon premier projet. Et vous pouvez le trouver du coup dans toutes les librairies, comme je vous l'ai dit. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos des livres, de vos coloriages, etc. sur Instagram. Ça me ferait trop plaisir de voir tout ça. Donc voilà, écoutez, c'était la petite grosse nouvelle. Je vais pas tarder plus parce que on va poursuivre. Enfin, moi je vais travailler un petit peu là, mais après ça, on va faire un autre petit DIY dans l'appartement. Et je vais vous emmener avec moi, évidemment. Donc voilà. Je vous l'avais promis pour la fin de la vidéo, j'avais envie de vous emmener avec moi dans 2 petits DIY que j'ai vraiment improvisés. En fait, je suis constamment inspirée par ce que je vois sur Pinterest et j'avais envie de tester de faire des petits magnets parce qu'on en manque pour le frigo. Donc pour ce DIY, c'est très simple. En fait, il faut du tissu, le tissu de votre
votre choix. Vous pouvez utiliser du carton, on en a tous, et un peu de feutrine pour ma part, mais encore une fois, ça c'est au choix. Ensuite, personnellement, j'ai utilisé un pistolet à colle et évidemment des magnets pour pouvoir les coller sur le frigo, par exemple. Ensuite, c'est très simple, il suffit simplement de couper sa petite forme en carton, et moi c'était mon premier, donc c'est pas parfait, mais en vrai, je suis très contente du résultat, et je pense que je vais en faire avec d'autres formes, mais il faut que j'achète plus de tissu pour ça. Enfin bref, moi je suis absolument fan des DIY et je le découvre un peu depuis 6 ans en fait, 6-7 ans. Enfant, je me suis beaucoup recherchée et je savais pas trop quoi faire de ma vie, je savais pas trop ce qui me plaisait. J'avais l'impression de manquer de ressources, de manquer de capacités, etc. Et depuis que je suis dans ma vie de jeune adulte et maintenant d'adulte, je découvre qu'en fait je suis quelqu'un de très créative, quelqu'un qui aime énormément faire les choses soi-même et faire des travaux manuels, etc. Et c'est une grande joie pour moi que de faire ça aujourd'hui, que de faire mes petits tableaux, que de faire mes petites illustrations, que de personnaliser ma maison comme je le souhaite, et j'adore ça, les arts créatifs, les ateliers créatifs, c'est une grande passion pour moi et je trouve ça trop cool de pouvoir faire plein de trucs soi-même de manière très simple en plus, donc bref, je suis fan. À terme, j'aimerais beaucoup apprendre la couture et d'ailleurs j'ai une machine à coudre qu'on m'a offert à mon anniversaire et j'ai toujours pas eu le temps de l'installer, mais je me dis qu'un jour je vais apprendre. Et le jour où je vais apprendre à faire de la couture et à utiliser ma machine à coudre, je pense que plus rien ne va m'arrêter. Ensuite, on termine avec un deuxième DIY. Je suis fan des courtes pointes, fan du quilt, comme on dit en anglais, et c'est quelque chose qui m'inspire au quotidien. Encore une fois, le jour où je pourrais faire de la couture, utiliser ma machine à coudre, je pense que voilà, mon rêve ce serait de créer mon propre quilt, ma propre couverture en courte pointe. En attendant, je m'inspire et je fais mes propres petits travaux à ma manière. Donc j'avais envie de créer un petit cadre en forme d'étoile. Donc voilà, j'ai pris de la feutrine, j'ai pris du carton et j'ai utilisé mon pistolet à colle pour faire ma forme d'étoile. Tout ça collé sur une feuille que j'ai ensuite glissé dans un cadre et c'était très simple, très relaxant et je suis fan du résultat. Donc voilà, un petit DIY ma foi très simple que je vais certainement reproduire un peu ailleurs dans l'appartement, mais je suis trop contente du résultat. Et voilà un petit peu mes DIY du jour.